Hello tout le monde et ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Plusieurs infos aujourd'hui sur les grossesses des candidates et ex-candidates. Anaïs et Jessica étaient hospitalisées depuis hier mais viennent tout juste de sortir. Yesta a accouché de son petit Julian et Martika confirme enfin sa grossesse. En vue des infos de ces 24 dernières heures sur les candidates enceintes, j'ai décidé de vous faire un point global sur tout ce qui s'est passé. Commençons par Jessica qui a été à nouveau hospitalisée hier soir. Alors que tout allait bien hier, après son intervention de piqûre pour le développement des poumons du bébé et son rendez-vous chez son médecin, Jessica a été hospitalisée en fin de soirée. La Marseillaise souffre de contractions et son col est à 1 cm, ce qui la pousse à rester alitée jusqu'à son terme. La future maman va passer la journée à l'hôpital pour rester sous contrôle et aussi pour la dernière séance de piqûre. Je vous dévoile un résumé de ces stories, sachant que la Marseillaise vient tout juste de sortir de l'hôpital. Il a fallu qu'on aille à l'hôpital, puis j'avais trop de contractions, enfin voilà, rien de ouf, rien de... Ils ont contrôlé le bébé, le col, il n'y avait rien qui avait bougé. En fait, le truc, c'est qu'il faut que j'aille à l'hôpital s'il y en a beaucoup, parce que justement, il ne faut pas que ça fasse rétrécir mon petit centimètre de col, quoi. Donc voilà, donc vu qu'il y en a eu pendant plus de 6 heures, rapproché toutes les 1 minute à 2, 3, 5 minutes, enfin voilà, c'était beaucoup de contractions, puis ça me tirait un petit peu, elle me faisait mal. Au final, le bébé va bien, mon col n'a pas bougé, mais il faut calmer ses contractions. Voilà. Et sinon, je pense que je vais peut-être rentrer chez moi aujourd'hui. J'espère, normalement, ça va aller. Il faut que les contractions, elles repartent. Là, je vois qu'elles reviennent un petit peu. Voilà. Bon, ce qu'il faut voir en positif, c'est que normalement, aujourd'hui, je devais être ici de retour pour ma deuxième injection corticoïde. Donc, au final, je suis sur place. C'est pas merveilleux tout ça. Quant à Anaïs, qui était absente de ses réseaux sociaux depuis hier, elle vient d'annoncer avoir passé ses 24 heures à l'hôpital. Alors qu'elle partait à la maternité pour un simple contrôle, la future maman s'est faite hospitaliser et vient tout juste de quitter l'hôpital. Fatiguée, elle a tenu à se confier et raconter ce qui s'est passé. Par ailleurs, elle a tenu à féliciter Yesta et Benoît de l'arrivée de leur petit bébé Julian. Je vous laisse avec un aperçu de ces révélations. J'étais pas trop présente parce que j'ai été en surveillance pendant 24 heures. Tout va bien. Ils m'ont fait des examens plus approfondis parce qu'ils avaient peur du ou de la cholestase. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais finalement, tout va bien. Donc, ils me laissent sortir. C'est quand même à surveiller. Mais voilà, donc les filles, petit conseil, n'hésitez pas à aller à la maternité quand vous avez le moindre souci. Vaut mieux y aller pour rien que de rester comme moi et au final être en surveillance 24 heures. Voilà. Je tiens aussi à féliciter Yesta et Benoît pour leur petit prince. Voilà, bienvenue à lui et que Dieu protège leur petite famille. Pour Yesta et Benoît, comme je vous ai annoncé ce matin, la jeune maman a accouché hier et a partagé quelques clichés de son petit Julian dans ses bras et dans ceux de Benoît. Les parents sont très fiers et sur un nuage. Je vous ai fait une vidéo très détaillée à ce sujet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Martika confirme indirectement qu'elle est enceinte. Souvenez-vous, je vous ai déjà partagé une vidéo sur les indices qui sèment le doute, mais aujourd'hui, l'ancienne candidate des Marseillais a confirmé en répondant à un message sous son post Instagram. Jambes lourdes, poitrine plus développée, souvent fatiguée, ventre arrondi et visage radieux, comme annoncent les fans, laisse bien planer le doute. Je vous mets la preuve. Quant à Carla, qui est toujours au Portugal pour le tournage du Cross, elle vit une grossesse heureuse, mais angoissée. La future maman a hâte que sa fille arrive. Nabila, qui a révélé le sexe de son bébé, s'est confiée en direct de Dubaï, qui se sont toujours pas mis d'accord sur le prénom. Je vous laisse avec un aperçu de sa story. Les gens qui me demandent des nouvelles, on n'est toujours pas d'accord sur le prénom. Donc là, on continue un petit peu de chercher, etc. Mais voilà, je sais pertinemment que c'est moi qui vais avoir le dernier mot. Alors vous en pensez quoi de toutes ces infos? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait.